Tu penses avoir perdu la meilleure rencontre de ta vie? Tu penses ne jamais retrouver mieux que ton ex? Laisse-moi te dire une chose. Tu es juste en train de l'idéaliser. C'est tout. Je vais t'expliquer pourquoi tu en es arrivé à ce point et surtout comment arrêter de le ou la mettre sur un piédestal pour t'en sortir et tourner la page de cette relation. Bienvenue à toi. Dans ce podcast, nous allons donc voir quelles peuvent être les causes qui t'ont amené à idéaliser ton ex, en quoi ça te bloque dans ton deuil amoureux, et surtout comment arrêter de faire une obsession sur cette personne pour avancer dans ta reconstruction. Alors avant toute chose, sache que si tu idéalises ton ex, tu entres dans un processus qui va ralentir, voire stopper ton deuil amoureux. C'est simple. Il n'y a plus qu'elle ou lui qui compte. Comme je l'ai dit plus haut, ça devient obsessionnel, voire maladif. Tu restes bloqué dans le passé et n'envisages aucun avenir puisque tu as, selon toi, perdu un trésor inestimable. Je note 6 causes principales qui expliquent pourquoi tu en es venu à idéaliser cette personne. Premièrement, tu souffres de dépendance affective. La dépendance affective peut trouver son origine dans l'enfance, à cause d'une carence affective de tes parents, ou d'un traumatisme de vie en particulier. L'amour de ton ou ta partenaire vient combler ce déficit affectif. Lorsqu'il ou elle te quitte, c'est le drame, puisque, inconsciemment, cet ex était la seule personne à pouvoir te donner de l'amour et te rassurer. Dans ce cas, il y a un travail de fond à faire que je te conseille d'effectuer de préférence avec un thérapeute, car sinon tu reproduiras les mêmes schémas à chaque relation. Deuxièmement, tu manques d'estime de toi et ne t'aimes pas assez. Cela peut être étroitement lié à une dépendance affective, mais je l'ai mis à part. Le résultat de ce manque d'amour pour toi est que tu confies cette tâche à ton ou ta partenaire. Il ou elle doit t'aimer pour deux car tu n'es pas aligné avec toi-même. Alors forcément, lorsque ton partenaire s'en va, c'est comme s'il ou elle partait avec une partie de toi. Tu te sens démuni et vide car tu ne t'aimes pas assez et combler cet amour avec les bras de ton ex. Inconsciemment, encore une fois, tu vas alors t'imaginer que seule cette personne pouvait te correspondre. Troisièmement, tu sors peut-être d'une relation toxique et tu as la sensation d'avoir trouvé la perle rare. Enfin, ton ex t'apportait ce qu'aucune autre personne t'avait apporté. Amour, attention, intimité, complicité. De ce fait, tu le ou la mets forcément sur un piédestal. Cette personne était parfaite selon toi, car tu n'avais jamais vécu un amour sain. Quatrièmement, tu es nostalgique et restes bloqué dans le passé. Tu te souviens uniquement des bons moments, de l'amour que vous viviez, de vos voyages, week-ends, sorties, etc. Tu n'envisages aucun avenir et ne vis pas le présent. Alors forcément, si tu alimentes cela, si tu nourris ton cerveau que de souvenirs positifs avec ton ex, tu ne peux que rester dans l'idéalisation. Cinquièmement, tu regrettes. Tu l'as tellement mis sur un piédestal que tu prends la responsabilité totale de l'échec de votre couple. Ton ex n'y est pour rien. C'est toi le ou la seule fautive, selon toi. C'est toi qui as tout gâché. Il ou elle était exceptionnel. Laisse-moi juste te rappeler que dans un couple, il n'y a jamais qu'un seul et unique responsable. Les torts sont partagés. Peut-être que tu as en effet auto-saboté la relation à cause de plusieurs facteurs, mais la personne en face avait son rôle à jouer aussi. Sixièmement, tu as peur de la solitude. La rupture provoque un changement de vie et également un changement de statut social. Ton ex et toi aviez peut-être créé une belle petite routine, aviez les mêmes projets. Tu es donc persuadé que personne d'autre ne pourra le ou la remplacer. Tu peux être anxieux et déprimé à l'idée de ne plus bénéficier de son amour et ne souhaites personne d'autre. Je t'imagine te dire « Mais non, il se trompe, je l'aime, tout simplement, c'était mon âme sœur ». Donc, tu estimes que sur des milliards d'individus, tu étais tombé sur la personne, la seule et l'unique faite pour toi? Sur des milliards d'individus? Je suis désolé de te redire ça, mais ton ex t'a quitté. Pour lui ou elle, ce n'était donc pas une évidence, visiblement. L'amour n'est plus réciproque et il va falloir l'accepter. Bien sûr, l'amour va mettre du temps à s'estomper de ton côté, mais l'idéalisation n'aidera en rien, au contraire. Les psychologues expliquent que dans certains cas, il peut s'agir d'un mécanisme de protection du cerveau, car l'idéalisation est l'un des mécanismes de défense inconscients qui permet de mieux gérer une angoisse ou une souffrance. Inconsciemment donc, tu déformes la réalité pour éviter de souffrir. Tout est beau, tout est rose. Tu ressens ainsi de la paix et du bien-être. Désormais, tu vas devoir arrêter d'idéaliser ton ex pour avancer, effectuer ton deuil, tourner la page définitivement et te reconstruire. Alors, comment on fait? Comment sortir de cette idéalisation destructrice?
Eh bien, c'est relativement simple. Nous allons voir cela ensemble, mais il va falloir que tu joues le jeu et y mettes du tien. Commence déjà par regarder ton ex comme il ou elle est aujourd'hui. Ce n'est plus la personne que tu as rencontrée. Ton ex a sûrement changé d'attitude durant la relation ou après la rupture. Par exemple, tu le ou la sens peut-être égoïste, là où il ou elle ne l'était pas. Tu peux ne plus le ou la reconnaître, forcément. De son côté, ton ex a déjà bien entamé son deuil. Il ou elle a peut-être d'autres projets sans toi et a peut-être même refait sa vie. Alors sois attentif sur ce que ton ex est à l'instant T. Et je suis certain que tu considéreras qu'il ou elle ne te convient plus. Ce n'est plus la personne qui t'a fait vibrer. C'est du passé et on ne vit pas dans le passé. Ensuite, fais-le ou la redescendre du piédestal sur lequel tu l'as mis. Arrête de considérer ton ex supérieur à toi et arrête de te dévaloriser. Rappelle-toi de votre rencontre. Vous étiez au même niveau et c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes mutuellement attirés. Si il ou elle est tombé sous ton charme, ça prouve bien que tu en valais la peine. La situation actuelle, c'est toi qui l'as créée. Car c'est toi qui as estimé, à un moment donné, que ton ex valait mieux que toi, que tu ne le ou la méritais pas. Il est impératif de travailler sur ta valeur et ton estime de toi dans ce cas-là. Pour continuer, retire ses œillères et arrête de voir le bonheur qu'à travers ton ex. Tu as associé votre histoire d'amour au seul moyen de t'épanouir, comme si la vie sans lui ou elle ne méritait pas d'être vécue. C'est faux. Souviens-toi que tu vivais très bien sans ton ex avant cette rencontre. Alors tu continueras à le faire, même si ça va être dur au début. Un avenir meilleur t'attend. En t'aimant déjà toi-même, puis ensuite avec une autre personne qui t'aimera pleinement, avec tes défauts et tes qualités, là où ton ex n'a retenu que le négatif de votre couple et t'a abandonné. Regarde la vérité en face. Déjà, si ton ex t'a quitté, c'est que ce n'était pas si parfait, du moins pas pour lui ou elle. On a tendance à oublier ce qui rendait la relation invivable et conserver que le positif. D'autant plus lorsque tu portes l'entière responsabilité de l'échec du couple, comme je l'ai évoqué précédemment. Je te rappelle encore une fois qu'un couple, c'est deux personnes, donc il n'y a jamais qu'un seul fautif. Enfin, arrête de ne lui trouver aucun défaut. Je ne dis pas que ton ex n'est pas quelqu'un de formidable, attention, mais la perfection n'existe pas. Nous avons tous des défauts et des mauvaises habitudes. Garde à l'esprit que durant les mois ou années de la relation, son comportement n'a pas toujours été irréprochable. Tu as forcément été agacé par des choses, mais tu l'idéalisais tellement que tu ne voyais plus ses défauts. Je vais terminer en te proposant un exercice tout simple. Je t'invite à te munir d'une feuille et d'un stylo. Tu vas noter les erreurs qu'il ou elle a pu commettre lorsque vous étiez ensemble, ainsi que ceux que tu n'aimais pas chez lui ou elle. Fais ce même exercice en considérant qui est ton ex à l'instant présent. L'idée n'est pas de le ou la haïr et de tirer un portrait sombre. Il s'agit juste de prendre du recul et d'être plus réaliste. Car lorsque tu idéalises ton ex, tu es en dehors de la réalité. Cet exercice t'aidera à reconnaître ses torts, de mettre en lumière ce qui te déplaisait, de prendre ta part de responsabilité en lui laissant la sienne. Et tu arrêteras ainsi progressivement d'être fasciné par ton ex. Voilà, ce podcast dédié à l'idéalisation de ton ex est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien et t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.